Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, on a eu droit à un match de fou furieux. 3-3 entre le Barça et l'Inter. Les Catalans ont été cueillis à froid. Moins d'une minute de jeu, l'Inter marque par le biais de Marcus Thuram, servi par Dumfries. Le Barça a très mal démarré cette rencontre, puisque quelques minutes après, l'Inter va doubler la marque sur corner par Dumfries. Les amis, je vous avais dit que la clé de ce match, c'était comment l'Inter allait réagir, allait répondre à la pression exercée par le Barça. L'Inter, après avoir marqué ses 2 buts, a été acculé par le Barça. Je ne m'attendais pas à voir l'Inter avoir si peu le ballon, avoir une possession si basse. Celui qui a fait douter la défense de l'Inter, c'est Lamine Yamal. C'est lui qui a sonné la révolte sur un exploit individuel. La lumière est venue de lui. Il a fait vivre un calvaire à Di Marco, qui n'a pas fait long feu dans ce match. Il n'a disputé que quelques minutes en deuxième mi-temps. Par la suite, il y a eu le but collectif avec la passe merveilleuse de Pedri pour Rafinha qui remet pour Ferran Torres. Le premier but de l'Inter, c'est une action d'école. C'est un résumé de tout ce qu'il faut faire pour faire mal à la défense du Barça. Marcus Thuram a fixé la défense et ensuite, ils ont joué avec leur piston. Une défense haute ne marche pas avec des appels qui viennent de derrière. Et c'est pour ça que le match de Lamine Yamal a été déterminant. Dumfries du côté de l'Inter, c'est lui l'homme du match, auteur de 2 buts et d'une passe décisive. L'Inter aurait pu faire mal à ce Barça si son alter ego de l'autre côté, à savoir Di Marco, avait eu la même liberté sur son couloir. Et ça n'a pas été possible parce que l'Italien était occupé à courir vers son camp. Lamine Yamal ne lui a pas donné de répit. Alors l'Inter a réalisé un très beau match, mais je pense que les 2 buts marqués très tôt ont certes fait du bien à cette équipe. Ça leur a permis de prendre confiance, mais de notre côté, ça a fait que cette équipe a reculé. Si après avoir marqué les 2 buts, derrière, ils font la même prestation qu'ils font en deuxième mi-temps, je pense que derrière, le Barça n'aurait pas pu égaliser. Alors de deux choses l'une, soit c'est que le Barça a baissé d'un ton physiquement, ce qui a permis à l'Inter de pouvoir se projeter, soit c'est que le Barça n'a pas pu mettre en place son pressing. Et si c'est le cas, c'est que les hommes d'Inzaghi sont montrés plus audacieux en deuxième mi-temps. C'est pas la première fois que je le dis, mais le Barça cette année, mentalement, c'est fort. C'est pas la première fois qu'il se retrouve dans une situation compliquée et que derrière, il s'en sortent. Cette saison, il y a plusieurs exemples. Le match contre l'Atlético et même le dernier Classico face au Real. C'est une équipe qui est sûre de sa force. Ils savent qu'ils sont capables de revenir. Dans ce collectif, les 3 noms qui reviennent pour le Ballon d'Or, Rafinha, Pedri et Lamine Yamal, ont répondu présent. Ces 3 éléments-là sont importants, mais les gars, l'homme du match côté Barça, c'est Lamine Yamal. La révolte est venue de lui. Et si je devais choisir le joueur le plus déterminant, je choisis Lamine Yamal. Comme j'ai l'habitude de le dire, je me répète, il n'a peut-être pas les meilleurs stats, mais c'est lui le plus déterminant. Du côté de l'Inter, le retour de Marcus Thuram et Dumfries a été précieux. Sans eux, l'Inter ne fait pas le même match. Marcus Thuram a pesé sur la défense du Barça et Dumfries il nous a sorti une performance. C'est le top niveau. Au milieu aussi, Barella a été monstrueux. Sur les sorties de balle, il a été précieux. Mkhitaryan aussi a été au niveau. Alors là, rien n'est joué, tout est possible. Le retour promet. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football. Au micro, c'était DevReact pour vous servir.